Merci. Non, quand j'ai vu, j'étais en mode, mais peut-être une métal, c'est pas très cool. Alexis, il me dit, il n'y a personne à dîner à compte au doctorat. Bah, on est sur Alors, la il y a radio. pas mal. Oui, non, mais du bureau. Remonte les micros. Oui, je m'avais dit ça, il m'avait passé. Je crois que c'est après, il me dit. Un titre électro assez doux ce soir, Clément nous surprend en choisissant Wire de John Hopkins. Mais c'est une surprise plutôt agréable, je dois le reconnaître. Je suis sûre que les auditeurs ont pensé la même chose que moi. Ça ne se le renouvellera pas. Mince. En tout cas, vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus et puis nous allons continuer à planer puisqu'il est temps de partir dans l'espace grâce à Lucie, notre experte en la matière. 10, 9, 8, 7, Space News. 3, 2, 1, 0. Ignition. Bonjour Barbara. Bonsoir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on revient sur l'événement historique de la semaine dernière. Le 30 mars, SpaceX a envoyé un satellite géostationnaire dans l'espace en réutilisant le premier étage d'une fusée Falcon 9 qui avait déjà servi. SpaceX, c'est cette entreprise spatiale privée fondée en 2002 par Elon Musk qui est passé de rien du tout à ravitailler la Station spatiale internationale en à peine 10 ans. Lorsqu'il a fondé SpaceX, Elon Musk a dit que son but était d'aller passer sa retraite sur Mars. Et récemment, en septembre 2016, il a révélé ses plans de fusée qui permettraient d'envoyer des centaines de personnes sur Mars. Elon Musk fait partie de ces milliardaires qui ont fait fortune sur le net pour ensuite créer des entreprises spatiales. Et lui, c'est le papa de PayPal, ce système bien pratique qui vous permet de payer vos achats en ligne. En plus de SpaceX, Elon Musk est aussi le cofondateur de Citroën. Non, je rigole, c'était pour voir si vous suiviez. C'est le cofondateur de Tesla et de bien d'autres entreprises innovantes. Je m'arrête là parce que sinon, Barbara va encore me reprocher de dépasser mon temps de parole. Non, je ne fâche jamais personne, la preuve. Personne tient les délais dans cette émission. Bon, revenons à quelque chose de plus sérieux. Tu nous parles donc de SpaceX. Et surtout, moi, j'ai retenu que tu nous parles d'un étage dans des fusées. Donc, c'est quoi ce premier étage d'une fusée ? Alors, le fait d'avoir plusieurs étages dans une fusée, ça lui permet d'atteindre sa vitesse et sa hauteur finale plus facilement. En fait, chaque étage a son propre moteur et son propre carburant, et ils s'allument l'un après l'autre. Lorsque le premier étage a brûlé tout son carburant, il se détache et la masse de la fusée devient plus petite. Le deuxième étage prend alors le relais et ainsi de suite. Par ce système d'étages, on arrive alors à changer le rapport poids-poussée de la fusée à mesure qu'elle monte en altitude et ainsi on atteint la hauteur et la vitesse désirée en consommant moins. Et donc pour te répondre, le premier étage, c'est comme son nom l'indique, la partie la plus basse de la fusée qui est aussi la plus large. D'accord. Alors, je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure. On a réutilisé le premier étage d'une ancienne fusée. Et du coup, en quoi c'était historique cet événement du 30 mars ? Alors, c'était historique parce que c'est la première fois dans l'histoire des lanceurs qu'on réutilise le premier étage d'une fusée pour mettre un satellite en orbite. À l'heure actuelle, le premier étage d'une fusée ne sert qu'une seule fois et n'est pas récupéré après un lancement. Par conséquent, pour chaque lancement, il faut fabriquer une fusée et suivant la taille de la fusée, on lance un ou deux gros satellites à la fois. Vous l'aurez donc deviné, les coûts sont très importants et ce modèle d'usage unique n'est pas durable. Ce que propose SpaceX, c'est de faire un lancement, de récupérer proprement le premier étage, de faire les réparations nécessaires si besoin et de réutiliser ce premier étage pour des lancements ultérieurs. Alors, si c'est la première fois qu'on réutilise un premier étage, j'imagine qu'il y a quand même eu des étapes avant d'en arriver là. Oui, tout à fait. Ça n'a pas été trivial du tout. La première étape, ça a été de réussir à lancer la fusée Falcon 9 et récupérer son premier étage sur la terre ferme. Ça a été réussi en décembre 2015. Ensuite, il a fallu faire ce même test et récupérer le premier étage sur une barge en pleine mer. SpaceX a réussi ce défi il y a 1 an, en avril 2016. Le 19 février 2017, j'ai été émue aux larmes lorsque la fusée Falcon 9 a décollé du pas de lancement 39A du Kennedy Space Center, a mis en orbite un satellite et que son premier étage est revenu se poser sans encombre sur le pas d'où il venait de décoller.
C'était une étape très importante. Jusqu'à présent, tous les tests s'étaient faits à vide, mais là, SpaceX venait de réussir à récupérer le premier étage de la fusée Falcon 9 lors d'une vraie opération de lancement. Et puis, la dernière étape a donc eu lieu le 30 mars. Le premier étage, qui a été récupéré le 19 février, a été réutilisé ce jour-là pour lancer le satellite SES-10, qui est un satellite de télécommunication sud-américain. Bon, alors je suis sûre que tu rêves que je te pose la question, même si j'ai un peu deviné la réponse. Qu'est-ce que ça va changer de pouvoir réutiliser ce premier étage ? Ça devrait changer la manière de concevoir le voyage spatial et les lancements. Parce qu'à terme, cela permettra de faire baisser les coûts de lancement de manière significative et donc de permettre un accès à l'espace au plus grand nombre et pourquoi pas faire du tourisme spatial durable. Dans quelques années, à la place de l'excuse classique « non, je peux pas, j'ai aquaponé », il sera donc peut-être possible de dire « ah non, ce week-end je peux pas, je fais un tennis sur la Lune ». Parce que là, j'avais quand même deviné la réponse avant de poser la question. Et c'est quoi le coût d'un premier étage? T'as une idée? Quelques millions d'euros, j'imagine. Beaucoup de millions d'euros. Et Lucie, Pour que... cet étage, il va être réutilisé ou ils l'ont pas récupéré? Est-ce qu'ils peuvent le faire réutiliser plusieurs fois? Là, ils vont réussir à le réutiliser. En théorie, oui. En théorie, ouais, ce serait grave. Ouais, avec les préparations, ils remettent du carburant. Ouais, c'est ça.